Il est temps de rompre. Ah oui, à un moment donné, il est clairement temps de rompre. Ah, ça c'est une vidéo que je fais pour les frangins qui sont peut-être dans une situation délicate dans le couple, ça bat de l'aile. Euh, c'est chez nous en Afrique à l'heure actuelle, ça devient de plus en plus constant. Et on a l'impression que les gens sont ensemble comme si on les forçait. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités, que de rester à souffrir, à vivre le martyre. La vie est courte, mon frère. La vie est très très courte. On n'est pas là pour l'éternité. Il faut profiter du petit moment que nous avons à vivre. Tu vois ce que je veux te dire? La vie est très courte. Alors, tu dois profiter de cette vie avec quelqu'un que tu aimes, que tu adores, et non avec quelqu'un qui va te faire souffrir, même si vous êtes déjà marié. Quand ça ne va plus, il faut laisser tomber, il faut passer à autre chose. Il faut clairement passer à autre chose. Alors voici quelques signes qui doivent te prouver, peut-être si tu le vis ça à l'instant, que oui, il est peut-être temps que tu rompes, que tu passes clairement à autre chose, mon frère ou ma soeur, qui m'écoute. Tu vois un peu. Parce qu'il ne faudrait pas être un couple juste pour les on-dit, parce que tu ne peux pas te séparer de quelqu'un, parce que la famille va dire ceci, les amis vont dire ceci. Tu vis d'abord pour toi, ton bonheur c'est d'abord le tien. C'est pas le bonheur des gens, c'est le bonheur, ton bonheur c'est le tien. Et quand tu es en couple, c'est parce que tu veux être heureux, tu veux être épanoui, c'est pas, tu veux planer dans ta vie. Et si tu vis avec quelqu'un qui ne désire plus ta présence, qui ne désire plus carrément ta présence, ton conjoint ou ta conjointe ne sort pas avec toi. Comment tu vas m'expliquer ça? Tu es marié à quelqu'un, ou tu es en couple avec quelqu'un, mais ses sorties, il fait ses sorties avec d'autres personnes. Jamais avec toi. On n'a pas demandé de sortir avec toi 100 jours sur 100. Mais la majorité du temps, quand on aime vraiment quelqu'un, quand on se considère que c'est son épouse ou sa personne, on sort avec elle. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Alors, le mec, il est avec toi. Mais quand il est dehors, il est avec une autre femme. Il est avec une autre femme et avec cette autre femme, il est plus épanoui. Ça veut dire qu'il n'y a pas de souci. Il est à l'aise là où il est. Et même qu'il est plus épanoui et il n'est pas pressé de rentrer à la maison. Quelque chose s'est cassé entre vous. Quelque chose s'est cassé entre vous. Et il n'y a pas que l'homme, même avec la femme, c'est la même chose. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Il y a hors de question que je sois plus à l'aise avec mes amis, avec d'autres personnes, qu'avec ma conjointe ou avec mon conjoint. Tu m'expliques ça comment? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est clairement cassé. Entre vous, il n'y a plus de toucher. Il n'y a plus de toucher, il n'y a plus d'attraction physique. Le mec, il rentre à la maison vers les 4 heures, 5 heures, minuit. Tu crois qu'il sort d'où en fait? Attends, toi, tu crois qu'il sort d'où, ma soeur? Quand il rentre là, tu penses que quoi? Tu penses qu'il sort d'où? Laisse-moi rire. Le mec, il est avec une autre meuf avec qui il se sent à l'aise. Avec des potes, il se sent à l'aise. Et si toi, tu ne te plains pas, si toi, tu ne te plains pas, très bien, c'est juste parce que tu es hypocrite. Ou alors, derrière, que tu as un intérêt. Parce qu'il est hors de question que tu es avec ton mec, et il est dehors, il rentre tard tous les jours, tu ne te plains pas. Soit toi, tu as déjà créé aussi ton propre couloir. Tu vois ce que je veux dire? Sûrement, tu as créé ton propre couloir, qui est peut-être avec le voisin, souvent même avec un ami du gars, un ami de ton mari. Tu as créé ton propre couloir, dans les réunions et consorts. Ça veut dire que l'action que lui, il procède, l'action qu'il fait de rentrer à minuit, tard et consort, à un moment donné, tu ne te plains plus. Peut-être au début, tu te plaignais, mais à la fin, tu crées un couloir. Et tu ne te plains plus. Mais où voulez-vous aller alors? À un moment donné, quand ça ne va pas, il faut se séparer. Il ne faut pas jouer au chat, à la souris au chat. À un moment donné, il faut se séparer. Parce que là, ça va vous faire mal. Ça va faire mal à qui en fait? Ça va vous faire mal dans le futur. Ça fait mal aux enfants, je ne sais pas quoi. Bref, ça va se retourner comme un boomerang. Ça va se retourner comme un boomerang. Ici en Afrique, il y a des couples, sans te mentir, qui n'ont pas fait l'amour, ils sont dans la même maison. Ils n'ont pas fait l'amour depuis 1 an, que dis-je même, 2 ans, et qu'on sort.
Ils sont dans la même maison, ils dorment chambre à part. Mais quand il y a les réunions de famille, ils sont ensemble et qu'on sort. Vous voulez mentir à qui? Vous mentez à vous-même. Pourquoi ça? Mais séparez-vous. Vous vivez chambre à part dans la même maison. Et vous dites que vous êtes en couple. Je suis désolé, vous n'êtes pas en couple. Vous ne faites pas l'amour. Il n'y a pas d'attraction physique. Il y a même des couples qui ne sont même pas encore mariés. Mais ils ne s'envoient pas en l'air. Mais comment tu vas expliquer ça? Comment tu vas expliquer que derrière, vous ne pouvez pas avoir une attraction physique, il n'y a pas de sexe entre vous, il n'y a pas d'embrassade, il n'y a pas de mots doux et consorts? Mais s'il ne te fait pas ça à toi, ça veut dire qu'il fait à une autre personne, ou alors toi, tu fais à une autre personne. Sont logiques, à moins qu'il y ait l'un de vous qui soit malade, hein, peut-être qu'il y a une maladie, je ne sais pas quoi, je ne sais pas, c'est une possibilité qui est une maladie. Parce que quand il n'y a pas ça, quand il n'y a pas ce rapprochement, quand il n'y a plus cette complicité, maintenant à chaque fois, on s'irrite. Point tout ou en rien, on s'irrite. Imagine, tu es avec ta copine, tu es avec ta femme, tu la touches, elle frissonne. Elle frissonne. Comme si, mais attends, mais ça arrive à plein de couples. Ça arrive à plein de frics. Le mec, il n'a pas de faiblesse sexuelle, je veux te dire. Mais avec sa femme, il ne se lève pas. Avec sa femme à la maison, il ne se lève pas. Mais il a la njomba dehors, il se lève avec la njomba, il est bandé, dur. Avec sa femme, il n'arrive plus à se lever. Parce que tout a été tué, il n'y a plus d'attraction, il n'y a plus de communication, il n'y a pas de fantasme. Ces fantasmes, il les vit avec sa njomba. Au lieu de les vivre avec sa femme. Et sa femme, elle aussi, vit ses fantasmes avec le gigolo. Tu vois ce que je veux dire? Elle-même vit ses fantasmes parce qu'elle ne se plaint pas. Entre-temps, tout le monde a besoin de s'émanciper. Elle, tu crois qu'elle vit ses fantasmes avec qui, frère? Avec le gigolo. Mais elle va te jouer les femmes, les scènes, les touches. Méfie-toi, frangin. À un moment donné, quand ça ne va plus, quand il n'y a plus d'amour, quand il n'y a plus de complicité et qu'on sort, il faut se séparer. Parce qu'à un moment donné, tu vas voir ton conjoint ou ta conjointe va commencer à te comparer même à d'autres personnes. Et là, fais dire attention quand ton conjoint, ton conjoint, ta conjointe te compare à d'autres personnes. Que non, tu n'es pas comme tel. Tu n'es pas comme tel. L'autre est comme ceci. Il est grand de taille. Toi, tu es court de taille. Mais elle avait remarqué avant que tu étais grand de taille. Maintenant, elle aime les hommes courts de taille. Elle avait remarqué que tu n'avais pas trop d'argent. Maintenant, elle parle des hommes qui ont trop d'argent. Tu vois un peu, quand il y a déjà ce genre de comparatif, fais gaffe. Ça veut dire qu'il y a un courtisan qui est dans cette catégorie-là. Il y a un courtisan. Soit il est déjà avec ce courtisan, ou il est déjà avec cette courtisante, soit il ou elle envisage d'être avec ce courtisan. Tu vois un peu. À un moment donné, il faut vraiment ouvrir les yeux. Et quand c'est déjà comme ça là, et quand c'est répétitif, soit vous causez pour mettre vraiment les points sur les i. Et si tu veux mettre les points sur les i avec quelqu'un, et que la personne ne change pas, parce que quand tu aimes quelqu'un, à un moment donné, tu vas changer. Mais si la personne ne change pas, mon frère, il ne faut pas se perdre le temps dans la vie. Mais séparez-vous. Séparez-vous pour être heureux. Séparez-vous parce que la vie est courte. Séparez-vous, lâchez-vous, allez vivre votre amour comme vous pouvez le vivre. Ne restez pas là à pleurnicher et consorts. Ça n'a clairement pas de sens. Parce qu'il n'y a plus de sourire, il n'y a plus de complicité, il n'y a plus de ceci. Il y a des propos qui vont souvent dans tous les sens et consorts. Ça devient très, très compliqué. Honnêtement, quand tu as tous ces genres de signes, que de se casser la tête, vraiment, faut penser à se séparer parce qu'avec ton conjoint, tu es supposé être heureux, à faire des commentaires de tout et de rien. Ton conjoint doit être ton complice, ton ami et consort. Ton conjoint, tu dois sexer avec ton conjoint constamment, tu dois t'épanouir avec ton conjoint, sortir, picoler avec ton conjoint ou avec ta conjointe, vivre tes fantasmes avec ton conjoint. Si ta personne est avec toi, mais vit ses fantasmes ailleurs, ça ne sert à rien de rester 20 ans, 30 ans dans un foyer et vivre ça. Tu comprends ce que j'ai envie de dire? Vous n'êtes pas fait pour être malheureux dans la vie. Le ciel nous a conçus pour qu'on devienne heureux, qu'on profite de cette magnifique terre.
Alors si on est avec notre conjoint et on est malheureux, ça ne sert à rien. Il faut passer à autre chose, frère. Il faut passer à autre chose.